400 000 € pour l'abattoir d'Issingeaux. Pourquoi c'est important pour l'État d'investir dans les abattoirs aujourd'hui? Parce que moi je crois beaucoup à la nécessité des abattoirs pour quelque chose que demandent beaucoup les consommateurs, c'est des produits locaux, les circuits courts. Aujourd'hui, comment vous faites des belles productions de notre territoire, comme ici à Issingeaux, si vous n'avez pas un abattoir de proximité, c'est-à-dire un abattoir comme celui sur lequel nous sommes cet après-midi? Eh bien, ça n'est pas possible. Et donc les abattoirs territoriaux, comme j'aime à les définir, ils sont très importants dans notre pays, vraiment très importants. Et moi, depuis que j'ai pris la tête de ce ministère, j'ai voulu mener une politique volontariste au bénéfice de ces abattoirs territoriaux, qui rencontrent des défis, qui ont des besoins d'investissement, qui souvent font l'objet d'injonctions sans se poser la question de savoir s'ils ont la capacité d'assumer ces investissements. Et donc on a décidé, à la demande du président de la République et du Premier ministre, d'investir massivement dans les abattoirs. À l'échelle de l'ensemble du pays, c'est plus de 115 millions d'euros que le gouvernement investit dans ces abattoirs au titre du plan France Relance. Et ici, à Issingeaux, c'est par exemple 400 000 €. C'est à peu près un montant équivalent pour l'abattoir de la communauté d'Acclos du Puy-en-Velay. Et donc vous voyez, on investit massivement dans ces appareils que sont les abattoirs. Et qui sont finalement, en quoi l'argent injecté permet à l'État d'améliorer la condition du bien-être animal dans les abattoirs? Eh bien, vous l'avez vu comme moi aujourd'hui, quand vous avez des chaînes qui sont l'amener des animaux, qui sont les moments où les animaux sont mis à mort, qui sont l'atmosphère qui règne dans l'abattoir et sur lequel les animaux sont sensibles. Quand vous investissez dedans, eh bien évidemment vous améliorez aussi le bien-être animal, et ça nécessite d'investir, et donc il faut avoir ces moyens d'investissement. Et aujourd'hui, les collectivités locales investissent ici dans cet abattoir. C'est très important que l'État puisse le faire également, d'où les 400 000 € que nous déployons ici à Issingeaux. Et c'est peut-être pour éviter aussi les dérives qui sont pointées du doigt par certaines associations de temps en temps dans certains abattoirs, les petites dérives qu'il peut y avoir. Et il y a deux choses qui sont différentes. Vous savez, améliorer le bien-être animal dans les abattoirs, c'est une volonté de tous. Vous l'avez vu comme moi, le professionnalisme, la détermination, l'implication de la directrice ici dans cet abattoir. Donc vraiment, je veux saluer son travail, saluer le travail de tous ceux qui y travaillent, saluer le travail également des services vétérinaires qui sont sous mon autorité ici dans cet abattoir. Et donc tout le monde veut améliorer ce bien-être animal. Faut-il encore pouvoir investir pour le faire? C'est trop facile de dire il faut, si en face on n'assume pas en mettant les moyens. Eh bien moi je dis, comme il faut le faire, investissons. Et l'État investit aux côtés des collectivités locales. Et ici à Issingeaux, c'est un parfait exemple de ce qu'on fait. Après, il y a un autre sujet, c'est que quand bien même vous investissez, vous accompagnez, etc., il faut faire les contrôles. C'est très important. Il faut faire des contrôles par les services vétérinaires. Et ces contrôles, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, par ses services vétérinaires, en fait beaucoup. En fait, il les fait en continu dans l'ensemble de ces chaînes d'abattoirs. Moi, j'ai toujours dit, quand ici ou là, on détecte un comportement anormal, il ne faut un non-respect de la loi, il ne faut jamais avoir la main qui tremble. Il faut toujours prendre la sanction, prendre les mesures adéquates, parce que sinon, si on ne le fait pas, précisément, certains vont jeter l'opprobre sur toute une profession.